Salut tout le monde encore. Et puis je dis gloire à Dieu parce que j'ai vraiment de quoi de beau à vous partager. Vraiment de quoi de beau. Ce bord-là il est barré, mais c'est pas ça que je vais vous partager. Ce qui est pas barré, il est ici. Et puis c'est ça. Wow! Ah, ça me fait plaisir de vous accorder les bénédictions que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, me parle en premier. Parce que ce que je vous partage, il me le dit à moi. Je vais juste vous dire ce qu'il m'a dit. Et puis, c'est vraiment merveilleux. Ce que j'ai écrit ici comme le titre de ce que je vais vous partager, ça dit « Les bonnes intentions ». On a-tu des bonnes intentions? Hein? On est chrétien. On a des bonnes intentions, hein? Ouais. Croire en Jésus-Christ, lire la Bible, prier, c'est avoir la foi, puis aller à l'Église. Aller à l'Église, ça fait partie de notre foi. C'est notre vie. Mais vivre la foi, c'est suivre les traces de Jésus. Ben oui, vivre la foi, c'est suivre les traces de Jésus. Obéir à la parole de Dieu. Partout où qu'on va. Avoir une relation personnelle avec notre Dieu, avec Jésus. Intime. Pour une sanctification, pour une vie qui est sainte. Il y a une grande différence entre avoir la foi et puis vivre la foi. C'est deux mondes différents. C'est comme le ciel puis l'enfer. Et tartouille de bien. Ouais. Avoir la foi, c'est avoir un cœur rempli de bonnes intentions. Puis on est plein de bonnes intentions. Mais Dieu, c'est ça qu'il veut. Pas sûr, pas sûr. Vivre la foi, c'est de prouver qu'on a la foi. C'est l'action de l'Esprit en nous dans l'obéissance de la sainteté. Wow! Dieu veut me voir, veut nous voir dans l'engagement de la foi, de ma foi. Toute ma vie doit être transformée par la foi qui est en moi. Si je ne fais que croire et que ça ne change rien dans ma vie, ça ne vaut rien. Ce n'est qu'illusion et poudre aux yeux. J'aurais beau croire que je suis sauvé tant que je veux. Ça reste un chemin de perdition. Clair. C'est faire assurer partie du groupe des 5 vierges qui sont folles. Eh oui, ça n'a pas de bon sens. Qui ont manqué d'huile dans leur lampe. On a tendance à dire souvent que c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Ben oui, c'est l'intention qui compte. Pensez-vous qu'avec Dieu, ça marche de même? Pas bien sûr. Dieu a mis son intention à exécution. Il a tout mis en œuvre pour que tu sois sauvé en Jésus-Christ. Toi, dans l'intention de ta foi, as-tu mis tout en œuvre pour suivre ton Sauveur et lui prouver qu'il t'a sauvé? La foi va avoir une valeur pour toi seulement si tu vis concrètement dans l'engagement du combat pour vaincre le péché et de fuir les séductions du monde. C'est par là que ça passe. C'est hot. Être sauvé, ça veut dire vivre la réalité de la foi. C'est le combat, c'est la victoire, c'est l'obéissance, puis c'est la sainteté. Wouhou! Yes sir! C'est en Jésus-Christ et par lui que tu peux vivre la foi et la grâce de Dieu qui te promet une sainte vie au ciel, une vie éternelle. C'est ça prend la victoire, ça prend la sainteté. Obligatoire.
Jésus est le sauveur du monde, Dieu sur terre. Et c'est ça, la croix, qu'il a pris la condamnation que méritaient toutes nos offenses, tous mes péchés. Du fait que Jésus est sans péché et qu'il est saint, son sang, sa mort ont tout le pouvoir de nous pardonner, de nous sauver de nos péchés. Jésus est ressuscité. C'est hot. Il a vaincu la mort puis le péché. Puis la mort, elle n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il est saint, il est sans péché. Il a vaincu la mort. Il nous donne la vie éternelle par sa résurrection. Je capote ben raide, c'est vraiment hot. C'est beau. Dieu veut t'offrir une vie nouvelle. Il veut te pardonner tous tes péchés. Son pardon passe par Jésus-Christ ressuscité. Si tu as déjà fait une prière de repentance avec Dieu, assure-toi que toute ta vie est en règle avec ton Sauveur. C'est hyper important. Assure-toi que toute ta vie est en règle avec ton Sauveur. Assure-toi d'avoir aucune brèche de l'ennemi dans ta vie. Assure-toi de ne pas satisfaire ta chair dans les convoitises et les séductions du monde qui est gouverné par le diable. Celui qui a le pouvoir de séduire et de dévorer ceux qui sont appelés à la repentance. Mais il n'a aucun pouvoir sur les élus de Dieu, puisqu'ils vivent leur vie dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. Wow! C'est hot! Ils ont mis en action leur foi. Ouh! Ils attendent le retour de Jésus-Christ. Ils ont hâte à sa venue et à son règne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je vous encourage à mettre toute votre vie à part pour le suivre. Parce que c'est dans la repentance, c'est dans la sainteté que sont les élus de Dieu. Et les élus de Dieu sont ceux que Jésus vient chercher. Wouhou! Puis il revient bientôt. Assure-toi que l'ennemi, il n'est pas venu faire une brèche dans ta vie parce que ça va passer tout droit. Mais moi, j'aime Jésus, puis je veux être sa coche. Puis dans le nom précieux de Jésus, je veux pas de brèche dans ma vie. Moi, je kick out le monde. Je kick out ces séductions. Je kick out toute la cochonnerie que le diable me propose. Paf! Au nom de Jésus, la victoire. Soyez saints dans le nom précieux de Jésus. Il s'en revient bientôt. Je vous encourage. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Persévérez dans la foi jusqu'au bout, puis jusqu'à la mort s'il faut. Soyez fidèles. Amen. Jésus revient bientôt.